La question aujourd'hui, pour les institutions internationales financières, comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire, c'est que le monde n'est plus le même monde qui existait quand ces institutions ont été créées il y a maintenant 75 ans, après la Deuxième Guerre mondiale. D'abord, le poids relatif économique des pays a beaucoup changé. Les pays comme la Chine, comme l'Inde, comme tous les pays en voie de développement, sont beaucoup plus importants aujourd'hui que n'était le cas il y a 75 ans. Donc ça doit être reflété dans la gouvernance de ces institutions. Donc, premier point important. Deuxième point, c'est que les questions qui nous préoccupent aujourd'hui, la question du climat et comment le changement de climat va avoir un impact sur la vie quotidienne des citoyens de nos pays, la question des pandémies. Donc, on vient sortir de Covid-19, mais ce n'est pas la dernière pandémie que nous aurons. Donc la question de la sécurité alimentaire, toutes ces questions sont des questions un peu nouvelles pour ces institutions et le rythme pour ces institutions de s'adapter, leur mode de travail, leur champ de travail doit aussi changer et s'adapter à un rythme plus vite et plus, vigoureux qu'on a vu jusqu'à maintenant pour essayer de répondre à ces nouveaux défis. Les institutions peuvent accompagner les pays comme le Maroc avec un financement au terme qui sont appropriés, qui sont vraiment plus, attractifs que le financement disponible au marché international. Mais avec le financement, il y a aussi une assistance technique pour la préparation de ces projets, pour voir comment ces projets peuvent aussi s'inscrire dans le développement du système énergétique plus large pour le Maroc. Essayer de voir aussi quelles sont les possibilités de développer ces projets non seulement pour les besoins du Maroc, mais aussi pour les besoins des pays voisins. Parce que là aussi, il y a une possibilité d'exportation d'énergie renouvelable. Donc, moi, je crois qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels ces institutions peuvent aider les pays comme le Maroc, mais ça va demander un changement dans le système d'opération de ces institutions. Ces institutions sont parfois trop lentes dans leur mode de travail, dans le temps qu'elles prennent pour arriver au moment où le financement finalement est là au niveau du pays. C'est aussi une réflexion du système de gouvernance de ces institutions. Ce sont finalement des institutions intergouvernementales. Il y a 190 pays qui sont membres de ces institutions. Et donc, pour prendre des décisions financières dans des institutions dirigées par 199 pays, ça prend un peu plus de temps. Mais, ceci dit, moi, je crois qu'il y a maintenant une pression sur ces institutions pour accélérer le rythme de leur travail, pour réduire le nombre des mois, pour aller comme on dit en anglais, du PowerPoint au Power Plant. Vous voyez, ça prend beaucoup de temps pour finalement finaliser la préparation de ces projets. Et moi, je crois que cette pression est utile et nécessaire. Le problème de la dette en Afrique devient de plus en plus grave. À peu près la moitié des pays en Afrique ont un niveau de dette et même plus le niveau de la dette, c'est le service de la dette. Donc le montant financier
que ces pays paient chaque année pour rembourser leurs dettes, pour le taux d'intérêt sur leurs dettes. Et avec l'augmentation mondiale dans les taux d'intérêt, qui sont augmentés de presque 1 ou 2% à aujourd'hui à 5 ou 6%, et pour ces pays, c'est souvent encore 3-4% plus que ça. Donc il y a des pays en Afrique aujourd'hui qui payent 8, 9, 10% sur leurs dettes. Donc on voit maintenant une augmentation dans le service de la dette qui deviennent de plus en plus pénibles et qui forcent ces pays à réduire leurs dépenses dans les domaines de santé, dans la formation. Donc moi, ce qui me préoccupe, c'est que le résultat de la dette et le service de la dette augmentée, c'est que nous sommes en train de trahir l'avenir de nos enfants. Et ce sont des enfants de nos pays, des pays africains, mais ce n'est pas uniquement des pays africains. Moi, je vois ça comme un problème plus grave pour les pays en voie de développement. Que ce sont des enfants qui vont payer le prix demain. Parce que nous sommes obligés de réduire, les ministres des Finances sont obligés à réduire les dépenses dans ces domaines pour continuer à rembourser leurs dettes. Donc, personnellement, je crois que c'est urgent, c'est important de trouver des solutions des problèmes de liquidité, même si on aura besoin d'un peu plus de temps pour résoudre le problème de la stock de dette. Est-ce que ça va prendre plus de temps pour arriver à un mécanisme de restructuration de la dette? Au moins, en attendant, essayons de trouver des solutions qui vont donner un peu plus de marge de manœuvre, un peu plus de financement aux ministres des Finances de ces pays pour continuer à investir dans l'avenir de leurs enfants.